Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, horoscope, pour avril 2025 pour les poissons. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en poissons, c'est pour vous ou pour vos proches. Bon, j'espère que vous avez passé un bon mois de mars, que vous avez bien démarré le printemps, que vous avez beau temps, que vous êtes en bonne santé et tout et tout. On regarde les messages qui se dégagent pour vous. Dans un premier temps, c'est petit Dwighty qui joue avec sa pizza. Dwighty! Un message avec l'oracle, l'astrologie de la lune noire, puis tarot et autres oracles, comme d'habitude. Donc, bien sûr, ça peut résonner, bien sûr, ça peut vous parler, comme ça peut ne pas. C'est pas une guidance privée personnalisée, c'est une guidance générale. Donc, si ça ne résonne pas, c'est ok, ça peut arriver. Si vous avez envie et besoin d'une prestation privée avec moi, vous savez où me trouver. Tous mes liens en barre d'infos, en barre de description, sous mes vidéos, l'encadré rectangulaire, je le reprécise, le petit plus, menu déroulant, vous avez toutes mes infos, mes liens, mes codes promo pour les bijoux, les bougies, mon mail, mon site internet, toutes les infos pour ma journée de formation tarot et oracle le 12 avril aussi, quoique si vous avez besoin du plan complet, du programme complet, merci de m'envoyer un mail guidanceétoilée@gmail.com et je me ferai une joie de vous aider, de vous renseigner, de vous accompagner. Ok? Voilà, parce que si vous me demandez un rendez-vous dans les commentaires, je ne vous donnerai pas de rendez-vous dans les commentaires, je vous demanderai de m'envoyer un mail. Donc merci d'avance. Allez, petit poisson. Donc poisson 24, je crois. Très beau bleu, j'adore. Et donc on a, premier message pour vous les poissons, la maison 11, 35, les amis. Alors, ici, déjà, dans un premier temps, ça nous parle d'association, d'alliance, de collaboration. Peut-être des amis à proprement parler, mais la maison 11, c'est pas que ça non plus. Ça peut être aussi la famille, les collègues, les opportunités d'association, de partenariat, d'union, d'échange. Ça peut être tout ça. Ça peut vous demander ce mois-ci de faire le focus non pas sur votre individualité, sur vous seul, mais sur vous et les autres. Votre rapport aux autres, votre lien aux autres. Vos associations, vos relations. Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que ça pourrait être mieux? Comment est-ce que ça pourrait être mieux? Est-ce que ça pourrait vous aider? Voilà, c'est un peu ça tout ce qui va être aide, échange, sollicitation, partenariat. C'est très favorisé et c'est surtout clé ce mois-ci. Donc mettez le focus là-dessus, réfléchissez là-dessus. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et puis revoyez peut-être la façon dont vous communiquez, vous agissez par rapport à vos amis, votre famille, votre partenaire. Voilà, ça peut être ça aussi. Ne voyez pas juste que vous dans l'équation. Pour tout, tout. Vous n'êtes pas seul. Allez, on prend le tarot. On va regarder les messages pour vous, les poissons, pour le mois d'avril. J'espère de tout cœur que ça vous aidera. N'hésitez pas aussi, je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes, vous le savez, parce que le signe solaire, ça n'est que la pointe de l'iceberg dans un thème astral. Donc ça pourra vous aider grandement d'avoir des compléments d'infos, par exemple avec l'ascendant, avec le positionnement de votre Vénus, pour le sentimental et autres. Je vous referai d'ailleurs une vidéo très rapidement là pour vous, parce que j'ai eu pas mal de questions pour vous réexpliquer le thème astral karmique, ce que c'est, ce que je fais, à quoi ça sert, pour qui, etc. etc. Comme ça, j'en ai fait déjà une il y a un petit moment, mais je vais en refaire une autre parce que je reçois beaucoup de questions et que ça peut vous aider. Alors, en dodo deck, on a le hiérophante, le pape 5. On a 1, 2,
2 arcanes majeures avec 3 avec le dos de deck. On a 2, 4, 9 et 10. Ok. Ok, donc, alors, pour vous les poissons, il est question de faire des choix pour vous faire du bien ce mois d'avril, déjà début du mois, hein, direct. Faire des choix pour être dans l'équilibre, dans l'harmonie, d'avoir des bonnes relations, une bonne communication, faire des choix qui sont bons pour vous, dans tous les domaines de votre vie. Qui vous sortent un petit peu de votre zone de confort, de vos peurs, de vos craintes, de vos doutes, pour aller vers la magie, hein, vers le mieux, vers l'évolution. Alors, ce mois-ci, énergie générale 9, l'ermite, arcane majeur, on vous parle d'introspection, de réflexion, de retrouver la lumière à l'intérieur de vous, les réponses à vos questions, parce que vous savez toujours que vous savez. Surtout vous, les poissons, vous êtes très intuitifs, très réceptifs, très connectés à votre âme. Donc vous savez que vous savez, mais des fois on n'est pas prêt, des fois c'est pas le bon moment, des fois on n'est pas connecté, centré, aligné. Il est temps. Il est temps de prendre du temps pour vous, de vous poser les bonnes questions. Comment est-ce que ça devient mieux que ça? Comment est-ce que si je fais pas ça, est-ce que je vais regretter? Est-ce que si je fais ça, ça me rapproche du bonheur? Comment faire plus? Comment faire mieux pour développer telle chose? Voilà, des questions ouvertes pour pas bloquer l'inconscient et pour évoluer. C'est important ce mois-ci de vous recentrer, de vous poser les bonnes questions, de vous requinquer, hein, et de retrouver la paix, l'équilibre grâce à des décisions, des choix, pour tirer les leçons du passé, apprendre, évoluer, aller vers le mieux. Soyez un enseignant, un conseiller, un sage pour vous, peut-être aussi pour les autres, hein, par la suite, mais d'abord pour vous. Hein. Parce que là, on vous demande de vous poser, de réfléchir, de prendre du recul, parce que il y a peut-être encore des choses difficiles, des épreuves difficiles, de la fatigue, des maux, des symptômes, des boulets, des fardeaux peut-être encore à déposer. Et ça vous affecte peut-être plus que vous ne le pensez ou que vous ne le conscientisez. Donc là, on vous dit encore un tout petit peu de confiance, de patience, de persévérance, de courage, parce que c'est un 9, le plus dur est fait, mais il y a encore des petites choses à faire. Parce que vous allez vous engager probablement ce mois-ci, un peu plus tard pour d'autres, dans une nouvelle voie. Suite à un choix, une décision, une opportunité, concrètement, vous vous engagez dans une nouvelle voie, vous choisissez différemment, vous allez peut-être à droite au lieu d'à gauche, vous acceptez peut-être quelque chose. Voilà, il y a une nouvelle voie qui s'offre à vous là. Une nouvelle direction. Donc il y a du changement, il y a du mouvement. Le challenge, c'est le 10 de Pentacle. 10, renouveau, abondance. Donc le challenge ici, ça va être d'accueillir et d'accepter ce renouveau, cette abondance. Peut-être plus de sécurité, plus d'argent, plus de stabilité. Et vous avez peut-être peur de sortir de là où vous êtes actuellement pour aller vers mieux. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'échec, mais il y en a aussi qui ont peur de la réussite. Hein. Et il y en a surtout qui ont peur du changement et du renouveau, parce que c'est pas connu, parce que c'est pas confortable. Mais vous savez très bien que la magie, elle se trouve à l'extérieur de la zone de confort. Hein. Donc si vous voulez construire, et oui, j'ai pas précisé qu'on était en mois 4, hein, toujours en année 9, donc le 4, c'est la construction. Le fait d'entreprendre, de bâtir, de construire, dans le bon côté. Mais ça peut être aussi, dans les moins bons côtés, le trop plein de discipline, de rigidité, de rigueur. Oups, je vais tout bouger. Donc, vous pouvez construire, vous pouvez entreprendre, vous pouvez avoir de la joie dans vos entreprises, personnelles et professionnelles. Il peut y avoir de la joie, de l'abondance, de l'évolution, de l'équilibre, de l'harmonie.
que ce soit une création d'entreprise, que ce soit un emménagement, que ce soit un mariage. Hein, n'oubliez pas qu'on est toujours dans l'optique de partenariat, d'union, d'association, d'alliance. Hein. Donc oui, pour certains, certaines, il peut y avoir un mariage. Donc si c'est le cas, félicitations. Et peut-être vous avez justement à décider si vous acceptez ou pas. Ben oui, ça fait du changement, hein. Mais voilà, posez-vous les bonnes questions. Si c'est une création d'entreprise, une promotion, là aussi, voilà, il faut se poser les bonnes questions. Et puis, c'est une évolution, ça peut être très positif, vous pouvez générer plus de revenus. Mais pas que, hein. Allez, on recouvre les énergies, voilà. On est en plein dans la problématique, oui, c'est pas une problématique, mais on est en plein dans la notion de vraiment d'union et d'alliance, là. Hein. Voilà, ça peut aller vite et bien, hein, le renouveau. Hein. Oh là, on a le soleil juste derrière. Magnifique, 19 indices, le soleil, super, 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 super. Ça reste challenge, hein. Ça reste challenge. Pour les énergies générales, je recouvre l'ermite avec le 2 de coupe. Donc là, il y a, oui, on vous parle d'union, d'alliance, de partenariat, pro-perso. Donc posez-vous les bonnes questions, soyez connectés, alignés pour bien répondre à cette occasion, cette opportunité d'alliance, que ce soit du pro, du perso. Mais a priori, si vous accueillez cela, eh bien, ça pourrait être sympathique. Hein? Comment vous dire que le soleil, c'est juste la plus belle carte? Et que ça peut aller vite et bien. Et qu'il y a du mouvement, oui. Donc ça peut être aussi un emménagement, hein, ou un changement de lieu de travail. Si c'est du pro. Alors, on va prendre la triade. On va regarder ce qu'on a d'autre comme message pour vous, les poissons, pour avril 2025. Voilà, en tout cas, là, il y a il y a une question. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Une question, une notion d'engagement, hein, de partenariat ce mois-ci. Hein. Allez. Voilà, donc la justice, l'ordre, l'équilibre, l'équitabilité, la justesse. Faites ce qui est juste pour vous. Faites-vous justice, faites-vous justesse. Rétablissez l'ordre, l'équilibre dans votre vie. De par un message, grâce à un message, suite à un message, pour un nouveau départ, un nouveau projet. Il y a des papiers, il y a des démarches administratives, hein, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat de mariage, ça peut être un compromis de vente, un acte de vente. Voilà, ne vous isolez pas, ne vous enfermez pas trop non plus avec l'ermite. C'est très bénéfique, ça peut être très bénéfique à la condition de ne pas vraiment s'enfermer dans sa grotte pendant 10 ans. Parce qu'il y a du renouveau à la clé. Voilà, il y a du changement, il y a une transformation. Il y a une fin pour un renouveau, avec plus d'équilibre à la clé, plus de justesse, de justice à la clé. Il y a peut-être du mouvement pour vous, un trajet, un voyage, un déplacement, un déménagement. Connectez-vous à votre âme, à vos ressentis, à vos intuitions. Soyez bien alignés pour aller vers le renouveau, vers le mieux pour vous. Je vous dis vraiment, ne restez pas seul dans votre coin, ne ruminez pas, ne vous posez pas 150 millions de questions, n'ayez pas peur, n'ayez pas autant de craintes conscientes et inconscientes. Ça vous ralentit. Et c'est dommage parce que vraiment ce qui est à la clé,
Je pense que ça peut être très sympa, très stable, pérenne. Ouais, pour vous, si vous êtes une femme, ou bien une proposition, un message qui vient d'une femme. Hein. Voilà, pour un engagement, une signature, un contrat, un compromis, un mariage, un emménagement. Voilà, ne vous mettez pas... c'est quoi l'expression? Ne vous plantez pas un couteau tout seul, je ne sais plus où. Ne vous tirez pas une balle dans le pied, ne vous en rajoutez pas une couche, quoi. Et ouais, sinon ça tourne en rond. Sinon, il y en a qui peuvent rester dans cette cogitation et ce tournage en rond pendant un moment. Hein. À cause du mental, à cause des peurs. Donc l'ancrage, l'activation, le nettoyage du chakra racine vous aidera à ne pas procrastiner, à ne pas être dans les peurs conscientes et inconscientes et à acter, à bouger concrètement. Voilà, pardonnez-vous peut-être s'il y a besoin de vous pardonner des choses, de pardonner à ceux qui vous ont blessé. Peut-être que c'est ça aussi qui vous fait peur, qui vous ralentit. Voilà. C'est chacun son passé, sa situation. Allégez-vous, protégez vos énergies, c'est important. Faites place nette pour le renouveau. Et si ça vous appelle, si votre âme vous parle et vous indique d'aller dans telle ou telle direction, ne refoulez pas, ne reniez pas. Ce serait quand même dommage. Alors, j'ai l'impression. Ça a l'air d'être sympa quand même de l'autre côté. Hein. N'oubliez pas qu'on avait quand même le soleil. Hein. Alors, on regarde le domaine sentimental, amoureux, personnel, relationnel, hein, toujours pour vous les poissons, avril 2025. Que vous soyez en couple ou célibataire, ça peut vous parler. Si encore une fois ça ne vous parle pas, vous laissez de côté, vous passez votre chemin, il n'y a pas de souci. Ne forcez pas l'interprétation. Vous savez où me trouver si vous avez envie et besoin. Et puis j'en profite pour vous remercier de votre soutien, d'être là, de votre fidélité. Merci à toutes les belles personnes que j'accompagne en privé. Merci de faire vivre la chaîne, de m'encourager à continuer, de liker, de commenter, de partager. Ça me fait plaisir. Voilà, c'est gratuit, c'est important, vous le savez, sur YouTube, si vous souhaitez que ça dure. Donc merci beaucoup. Et je vous ferai aussi une petite vidéo. Regardez aussi la guidance du printemps, ça me fait penser là comme ça tout de suite, hein, ça peut vous aider. Vidéo que j'avais fait il y a quelques semaines. Et je vous ferai une petite vidéo sur... je vous referai une petite vidéo sur mes réseaux, sur ma journée formation du 12 avril, hein, si vous avez envie d'apprendre à tirer les cartes, à vous protéger énergétiquement, à développer votre intuition et passer un beau moment sympatoche hein, en petit comité, c'est fait exprès, nombre de places limitées, pour pratiquer, pour échanger. Et voilà, je vous referai une petite vidéo et vous pouvez me poser vos questions et réserver guidancetoilette@gmail.com. Hein, je vous envoie tout le programme détaillé par mail. Il reste que quelques places, donc ne tardez pas trop. Alors, oui, pour beaucoup d'entre nous, hein, d'entre vous, d'entre nous, on a une problématique de se libérer, de nettoyer, de faire place nette pour le renouveau, de s'alléger du toxique et du négatif. Je vous rassure, hein, c'est pour quasiment tout le monde. Hein, on n'est jamais débarrassé clean à 100%, mais voilà, il y en a qui ont besoin de plus, il y en a qui ont besoin de moins. Faire. Et là, si vous voulez que ça se passe bien dans votre relation actuelle ou à venir, il faut assainir, quoi. Il faut faire le ménage. Il faut faire le gros nettoyage de printemps, là. Donc, pour les célibataires, très bientôt, vous allez attirer quelqu'un ou alors vous êtes dans une relation très récente et vous apprenez à vous connaître et les énergies sont légères et c'est un peu la période lune de miel, quoi, où vous allez vous marier, vous venez de vous marier, c'est la période lune de miel,
lovey-dovey, hein, love-love, et c'est très beau, hein, il y a des sentiments, des émotions, on kiffe. Mais attention, ce qui pourrait venir un petit peu tâcher le tableau, là, à certains moments donnés, quand on s'y attend pas, hein, bien entendu, sinon c'est pas drôle, c'est peut-être des énergies toxiques et négatives qui restent, parce qu'on n'a pas coupé, nettoyé, guéri certaines choses du passé. Alors, je pense pas que ce soit hyper gravissime, hein, honnêtement. Mais je pense que c'est des petites choses qui se sont peut-être accumulées, ou quelque chose qui reste et qui se répète dans toutes vos relations, même si ça se passe bien, ça revient quand même, et ça pollue quand même un petit peu. Peut-être une blessure, je ne sais pas moi, d'injustice, on va dire un exemple. Et ouais, ça vient de temps en temps, ça vient vous polluer, quoi, hein. Le masque de la blessure d'injustice, c'est la rigidité, quoi, hein. Ouais. C'est de vous fermer un petit peu, de vous bloquer un petit peu. Ou la blessure de rejet, par exemple, un autre exemple, avec le masque du fuyant, quoi. Donc là, pour certains, il faut couper les liens toxiques et négatifs avec le passé, avec un ex, une ex, avec plusieurs ex, peu importe. Je le répète, on ne coupe pas les liens totaux, les liens d'amour, on coupe les liens pourris. On allège les énergies, on arrête de procrastiner, on se requinque et on récupère les parts d'âme, les parts de lumière qu'on nous a volées. Ok ? Donc, qu'est-ce que je vous... Oui, oui. Ouais. Parce que si vous voulez vous engager avec quelqu'un et que ça se passe bien, si vous venez de vous engager avec quelqu'un, mariage, pax, emménagement, il faudra faire le job à un moment donné. Vous, l'autre ou les deux. Hein. Sinon, à un certain moment donné, ça sera un petit peu embêtant. Voilà. Mais ça peut le faire. Pour moi, il n'y a rien de gravissime. Il y a une solution. Et quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Là, il y a une solution. Grâce à votre conscientisation, votre confiance, vos sentiments, vos émotions, vous, l'autre ou les deux, vous pouvez le faire. Et en plus, j'ai l'impression que vous pouvez vous aider l'un l'autre. Alors, vous ne pouvez pas tout faire l'un pour l'autre, vous ne pouvez pas vous guérir, hein, mais vous pouvez vous aider. Peut-être parce que vous avez la même blessure, c'est pas toujours facile, hein, ou peut-être que vous avez des blessures différentes et que vous pouvez vous comprendre et vous aider. Bon, en tout cas, il y a du potentiel, hein. Il y a du potentiel. Donc, et puis il y a du beau là, hein. Si vous venez de vous engager ou que vous allez vous engager, félicitations encore une fois, profitez, kiffez. Soyez dans l'amour, donnez de l'amour, c'est la plus belle énergie. Prenez soin de vous et de vos proches, hein, l'amour est la clé, ne l'oubliez pas. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles aventures, pour les prochains horoscopes. Restez connectés sur mes réseaux, hein, pour toutes les petites infos et les petites choses dont je viens de vous parler. Et puis, voilà, moi je vous souhaite que le meilleur et je vous dis à très bientôt. Namasté les poissons.